Ouais. Dembélé écarté après la retraite internationale d'Antoine Griezmann, c'est l'autre fait du jour. Ousmane Dembélé, donc pas d'Ousmane, demain avec avec le PSG contre Arsenal. Ce soir, la conférence de presse de Luis Enrique était attendue, ça tombe bien, lui aussi nous attendait et a eu quelques réponses cette fois-ci. On écoute Luis Enrique juste après. Je vous invite à Londres et à retrouver notre nouvel anglais de l'équipe du soir. Avec son gros micro. Oui, et son gros micro. À tout de suite. Si alguien de manera grave Je vais répondre et je dis que si quelqu'un ne respecte pas les obligations envers l'équipe et n'est pas prêt, je considère que cette semaine est importante, je considère que ce match est important et je veux que mes joueurs soient dans les meilleures dispositions possibles. Par conséquent, je l'ai mis à l'écart et je veux le meilleur pour l'équipe. Vous croyez vraiment qu'il est facile de créer une équipe comme ça, d'un instant à l'autre, en appuyant sur un bouton? Non, il y a des circonstances difficiles, il y a des décisions difficiles. Il n'y a pas de doute que je suis 100% engagé dans mes décisions, que je suis 100% sûr de mes décisions. Mais attention, celles-ci ne sont pas irréversibles. J'ai pris la meilleure décision possible. J'ai signé dans ce club pour créer une équipe. Pour faire une équipe avec une identité, pour faire une équipe osée qui joue au football. Est-ce que j'ai été engagé pour gagner des titres et gagner la Ligue des Champions? Certainement pas. J'ai été engagé pour essayer de faire du mieux possible, pour créer la meilleure équipe possible sur le terrain. Et si ce n'est pas le cas, je rentre chez moi. En tout cas, je voudrais ajouter que, bien entendu, j'ai le soutien de la direction, du directeur sportif, du président, et que je suis ici pour créer une équipe, et bien entendu aussi avec Ousmane Dembélé. Je vais être très sincère avec vous, mais je ne veux pas faire de cette affaire un feuilleton. Il n'y a pas de dispute entre nous deux, c'est totalement faux. Il y a un problème d'engagement du joueur envers l'équipe, mais pas de problème entre le joueur et l'entraîneur. Voilà l'extrait fatidique de Luis Enrique qui explique la mise à pied, mais en tout cas la sanction d'Ousmane Dembélé qui ne jouera pas demain contre Arsenal. Il n'est pas dans le groupe. On file à Londres et retrouver Giovanni Castaldi. Giovanni, rebonsoir. Vous êtes là? Je le vois. Giovanni, alors d'après vos informations, et les informations d'ailleurs du groupe L'équipe, on est une grande famille, tout bascule lors du match, lors de l'après-match PSG-Rennes. Dans le débriefing entre le joueur et le coach, que s'est-il passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter 2-3 petites choses là, qui se sont déroulées après la rencontre? Écoutez, c'est l'information. Micro. Le micro est allumé. Si c'est allumé, ça marche. Ah, le micro. Bon. Alors. Je me dis que ça marche pas. Vous m'entendez, Mémé? Oui, parce que sinon je vous aurais donné directement le micro comme vous êtes de l'autre côté de la caméra. Mais c'est bon, je crois que la liaison est revenue. Voilà, on vous entend, votre douce voix. C'est à vous. Oui. Oui, non, mais c'est ce que révélait ce matin donc Loïc Tanzi du journal L'équipe qui est juste à mes côtés. Je vous propose Mémé qui vous explique ce qui s'est réellement passé entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique. C'est la discussion du soir, mon cher Loïc. D'accord. Bonsoir à tous. Oui, il y a une discussion après le match face à Rennes, un débrief vidéo d'habitude entre le PSG et Luis Enrique et ses joueurs. Et en gros, Ousmane Dembélé a répondu un petit peu à Luis Enrique en lui disant qu'il n'était pas forcément d'accord avec ce qu'il disait en débriefing, notamment sur une passe à Hakimi qu'il n'aurait pas donné durant ce match face à Rennes. Donc il a un petit peu répondu à son entraîneur. Son entraîneur n'a pas du tout aimé la réponse de Ousmane Dembélé. Il a estimé en tout cas que devant le groupe, il n'avait pas à faire une réponse comme ça vis-à-vis de Luis Enrique. Donc il y a un petit peu de rigidité aussi de la part de l'entraîneur espagnol. Et donc il a estimé qu'il n'était pas en corrélation avec ce qu'il devait faire vis-à-vis du groupe. Et donc c'était une réponse qu'il n'avait pas à faire. Et il a dit bon ben d'accord, on va donc te mettre
complètement à l'écart de ce match face à Arsenal. C'est d'ailleurs une décision qui n'a pas été forcément comprise par ses coéquipiers, par l'ensemble du groupe. Une décision un peu difficile selon certains membres du Paris Saint-Germain, certains joueurs du Paris Saint-Germain. Et donc voilà, on en est aujourd'hui. On en est à une situation où les joueurs du PSG ne comprennent pas trop. Et un Luis Enrique qui, mine de rien, a peut-être fait une erreur vis-à-vis du vestiaire du PSG parce que certains ne comprennent pas la décision de l'entraîneur. Voilà, mais ce qui s'est réellement passé entre... Non, mais je reprends la main, mais restez là, mes deux petits larrons, parce que j'avais vu le match vendredi soir, et moi aussi j'ai vu cette action à la 18e minute, et j'ai vu le saut de cabri de notre ami Luis Enrique. Là, voici cette action qui passe pas. Dembélé déborde, et vous avez vu qu'Hakimi est marqué. Bon, voilà, et on va voir après, je crois, voilà l'attitude de Luis Enrique qui ne le comprend pas. Alors c'est cette action-là, on va dire, qui a mis un peu le feu aux poudres. On a un coach... C'est à vous de jouer. Là, Chacun a sa vision. Et c'est pas parce que je suis pas d'accord que j'ai obligatoirement raison. Oui. Mais ça me paraît quand même sévère. Si c'est uniquement ça le problème, à la limite, je dirais à la limite, on va pas parler d'amende sur le plan financier, parce que là, ça serait complètement ridicule. Mais bon, de dire à Dembélé, bon ben écoute, hein, je te dis que tu aurais dû faire ça plutôt que ça, donc tu n'as pas à me répondre, tu démarreras pas le match, mais je me le garde quand même sur le banc, parce que si, à la suite d'une discussion avec ton entraîneur, tu n'es pas d'accord avec ton entraîneur, mais si tu es toujours d'accord avec ton entraîneur, il n'y a pas besoin alors d'avoir des discussions. À ce moment-là, on ne dit plus rien. Et on subit. Mais il y a eu la même action sur le match d'avant. C'est pour ça qu'il était en colère. Voilà, exactement la même chose avec Barcola. Il passe pas la balle et je pense qu'il avait déjà eu cette discussion, à mon avis, après le match précédent. Ouais, mais tu sais, sur le cas de Dembélé, il y a quand même un joueur avec beaucoup de qualité et quelques défauts. Et les défauts de Dembélé, c'est souvent la finition. C'est pas moi qui vais l'inventer, ça c'est moi qui le constate. Et nous tous. Donc derrière ça, effectivement, il aurait pu centrer, il aurait dû centrer. Donc son entraîneur lui dit, il n'est pas tout à fait d'accord, il a dû faire la guerre, et tu lui dis, tu restes chez toi parce que tu n'arrives pas à comprendre ce que je te dis. Ça me paraît sévère, bon, c'est tout. Et ensuite, maintenant, on va quand même voir un petit peu ce qui va se passer avec Dembélé à la suite de ce match-là. On va voir déjà ce qui va se passer sur le plan offensif, parce que c'est vrai qu'il y a des occasions quand il y a Dembélé. Ces occasions, elles sont souvent mal finies, mais au moins il y a les occasions. Donc c'est vrai que s'il n'y a pas de centre, il n'y aura pas évidemment Enrique qui fera la gueule. Giovanni, à Londres, vous avez écouté l'échange entre Pia et Roland. Vous vouliez ajouter votre grain de sel. On vous écoute, mon cher Joe. Non, mais c'est juste que, parce que Pia parlait effectivement de plusieurs séquences où Luis Enrique parfois s'agaçait des choix de son joueur. Il se trouve que Luis Enrique, il est très véhément sur certains retours, et comme l'amorçait un petit peu Loïc, parfois il va sans doute un petit peu trop loin. Alors c'est un coach qui est exigeant, mais je pense qu'il faut qu'il fasse attention, et la mise à l'écart d'Ousmane Dembélé, elle apparaît un peu comme une injustice auprès de certains joueurs, parce que effectivement tout le monde connaît son déchet, et même parfois ses partenaires sur le terrain peuvent un petit peu s'agacer parce qu'ils donnent pas le ballon au moment où il faudrait. Mais en revanche, c'est un joueur qui est essentiel. Je pense notamment à Achraf Hakimi. D'ailleurs, il a été interrogé là-dessus en conférence de presse, le latéral marocain. Quand on voit l'entente qu'il y a entre le Marocain et le Français, le Français prend la ligne, le Marocain rentre. Il y a beaucoup de choses qui sont faites autour d'Ousmane Dembélé, et aujourd'hui, il m'apparaît comme essentiel. Il y a cette histoire-là, mais ce qui me fait peur pour la suite de Luis Enrique au PSG, si on en vient à sortir un joueur parce qu'il y a une dispute sur un débriefing sur un de tes meilleurs joueurs, ça me paraît un peu excessif. Moi, j'avoue que je ne comprends pas. Peut-être qu'on n'a pas tous les éléments encore, et on aura le fin mot de cette histoire dans plusieurs mois, mais en l'état, ça paraît beaucoup trop sévère. Ça réagit sur le plateau peut-être, ou alors vous regardez ça de manière, on va dire, soit amusée, soit écœurée, soit... Non, mais ce que dit Joe sur le côté, il nous manque peut-être quelques éléments. Il nous en manque peut-être un, c'est les mots qui ont été prononcés. Peut-être, je ne sais pas. Parce qu'effectivement, tout est démesuré, c'est d'une rigidité extrême. Et je comprends l'incompréhension des joueurs du PSG qui voient tout ce qui a été dit par Roland, par tout le monde. Moi aussi, je suis stupéfait. Après, est-ce que Dembélé, à un moment ou à un autre, a dépassé les limites? Peut-être qu'on le saura dans les prochains jours, parce que si c'est juste la contradiction que Enrique ne supporte pas,
c'est sans fin et sans solution. Je crois que dans le papier qui est à lire actuellement sur le site L'Équipe, rédigé je crois par Loïc Tanzi, votre voisin londonien là, qui est à côté de vous, il semblerait que Ousmane Dembélé ne soit pas fan des débriefs vidéo de Luis Enrique et que finalement ces petites critiques et tout ça soient revenus aux oreilles du coach. Est-ce qu'il y a des petites choses comme ça où il y a une petite ligne de tension, d'interrogation, d'incompréhension entre son coach et sa star? Mais c'est pas que Ousmane Dembélé pour le coup là, Mémé. C'est vrai que parfois il y a eu des retours, des choses qui sont revenues que sur les débriefings vidéo de Luis Enrique, certains joueurs et notamment Ousmane Dembélé trouvent que c'est trop sévère et que à un moment il y a aussi la prise de décision du joueur. Roland connaît ça par cœur et qu'il se plie déjà à énormément de choses, énormément de consignes, qu'ils appliquent énormément les consignes de Luis Enrique et que parfois c'est vrai que l'entraîneur espagnol, j'allais dire le catalan, il peut être très sévère, très strict et parfois c'est un peu mal vécu en interne et ça bruise depuis 2-3 semaines en fait. Giovanni, dernière question, dernière intervention. Donc il y a une sanction sportive, pas d'Ousmane Dembélé contre Arsenal. Est-ce qu'il y a une sanction financière? Bah oui. Non. Alors ça c'est une information de Loïc Tanzi. Visiblement il va perdre sa prime d'éthique. Vous savez que tous les joueurs du Paris Saint-Germain ont cette prime dans leur contrat et visiblement l'international français va la perdre. Vous allez le voir, hein, le fait de jouer sans Ousmane Dembélé à Arsenal du côté des Gunners, bon, il n'est pas plus inquiet que ça. Démonstration, on va dire, un peu par l'absurde aujourd'hui. Regardez. Nous avons déjà perdu d'autres matchs avec Dembélé, contre Newcastle, contre Milan, contre Barcelone à la maison. Oh, que nous avons peur. Depuis quelque temps, vous dépendez des buts de Barcola et de Dembélé. Est-ce que ça veut dire que demain soir, vous allez plus dépendre de Barcola? Barcola, Colomouani, Kanginli, Désiré Doué, Marco Asensio. Il y a de quoi marquer des buts, et quel que soit le joueur, la dynamique est la même. J'ai vraiment foi en mon équipe, j'essaie de transmettre à mes joueurs la même identité. Et cela, quel que soit le joueur. Alors Paris peut-il gagner à Arsenal sans Ousmane Dembélé? Évidemment, oui. Pia Clément, pourquoi? Elle rayonne. On verra si vous rayonnez demain. Je commence là? Ah bah allez-y, allez-y. Donc il y a deux sujets dans le sujet. Il y a d'abord est-ce qu'on peut battre Arsenal et est-ce qu'on peut gagner sans Dembélé? Battre Arsenal, c'est difficile. Arteta, il est là depuis 5 saisons. Il a donc de l'avance dans son projet par rapport à Luis Enrique. Arsenal, mais il y a quand même beaucoup de similitudes entre les deux équipes. Arsenal n'a pas perdu encore cette saison comme le PSG. Arsenal joue avec la possession comme le PSG. Arsenal mise beaucoup sur le contre-pressing comme le PSG. Quand Arsenal n'a pas le ballon, ils sont létaux en contre-attaque comme le PSG. En revanche, il y a une grosse différence entre Arsenal et le PSG, c'est que Arsenal se présente sans son meneur de jeu, Martin Odegaard, le numéro 10, qui est vraiment le maître à jouer avec et sans ballon. C'est aussi lui qui est vraiment le métronome du pressing. Donc je ne dis pas qu'on va gagner, mais je dis qu'on peut gagner, c'est du football. Maintenant, est-ce qu'on peut gagner sans Dembélé? Le projet entier de Luis Enrique, il est construit comme ça. On doit pouvoir gagner sans Pierre, sans Paul, sans Jacques, parce que tout le monde a des minutes dans les jambes. Au poste de Dembélé, on a Asensio qui a déjà mis un but, Kanginli qui a déjà mis 3 buts, Colomouani qui a déjà mis 2 buts. Ils ont tous plus de 300 minutes dans les jambes en 6 matchs. Donc conclusion, je la laisse à Mikel Arteta. Paris a plein d'autres options que Dembélé. Oui, d'accord. Bah oui, ça c'est des trucs d'avant-match. Vous êtes tous d'accord avec ce que vous avez entendu de Pia ou pas? Oui, absolument pas. Non, bah comme non. d'hab. Bah c'est pas comme ça, tu dis des bêtises, tu dis des bêtises. Vous êtes d'accord avec ça? Allons, Bernard. Ça fait plaisir. Non, mais parce que déjà, la question, c'est qu'est-ce que Paris peut aller, les taper, gagner Arsenal. Mais non, sans Ousmane. Sans Ousmane. Non, mais déjà, moi, c'est la première question que je me pose, c'est ça. Excuse-moi, je peux poser une première question et puis rebondir sur la deuxième. La première question, déjà, c'est quand tu vois les derniers déplacements du Paris Saint-Germain chez nos amis anglais, on ne peut pas dire que ça soit très très bien passé, et que quand tu vois les derniers résultats d'Arsenal, qui n'a pas perdu un match de la saison et qui n'a jamais perdu contre le Paris Saint-Germain... Le Paris Saint-Germain non plus n'a jamais perdu contre Arsenal, on a fait 2 nuls en 2016. Cite pas trop Arsenal, non, je crois qu'Arsenal c'est 3 nuls, une défaite. Non, entre le pays, il n'y a eu que 2 confrontations 2016. Non, mais c'est référence aussi au Arsenal des années 90. Ouais, les années 90. Mais l'histoire, c'est important. C'est important, l'histoire. Tu es sûr qu'il y a eu déjà une confrontation dans les années 90? Il y a eu oui, dans les années 90. 3 nuls, une défaite. Mais je ne veux pas te contrarier, parce qu'après, tu vas te fâcher. Tu vas dire que je dis des bêtises, mais moi, ce sont juste des faits que j'annonce. Toi, c'est un vœu pieux. Mais je pense que ça va être extrêmement compliqué, et avec sans Dembélé, encore plus. Président. Disons que
je pense que c'est possible, puisque bon, on s'aperçoit, on en a vu d'ailleurs sur les 8 derniers jours, qu'on pouvait même gagner des matchs importants en jouant avec un joueur de moins, alors que là, le Paris Saint-Germain jouera à 11. Mais par contre, là où je pense qu'il y aura problème, et on ne va pas le souhaiter au Paris Saint-Germain, bien évidemment, c'est en cas de défaite. Parce qu'en cas de défaite dans les débats, ça sera qu'est-ce qui se serait passé avec Dembélé.